Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions, mais des énergies qu'on vous invite à saisir éventuellement si vous le désirez. Et il se peut très bien que rien ne vous parle. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et donc nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les béliers. Ok. Alors, nous avons la lune noire, Lilith, qui peut parler de mystère, mais qui peut parler également de quelque chose qui pourrait se dénouer sur un plan inconscient. On peut aussi se retrouver face à une situation dite karmique qui a pu revenir en fait dans votre vie de façon répétée et qui se trouve ici à, on va dire, un tournant. Enfin, vous trouvez à un tournant face à cette situation et vous pouvez totalement être amené à libérer finalement ce qui était un nœud, ce qui était un problème. On voit aussi parfois l'émergence de quelque chose qui peut être une part sombre en vous, à laquelle peut-être vous êtes confronté, à laquelle vous voulez peut-être aussi vous confronter pour mieux vous en détacher, pour mieux en guérir, pour mieux dépasser la problématique que ça génère dans votre vie. Alors, nous allons voir le défi de la semaine. Alors, quel défi pour les béliers pour cette semaine du 16 au 22 octobre 2023? Ok. Nous avons la carte du chaudron. Alors, la carte du chaudron nous parle de ce que vous avez finalement, des nourritures que vous avez, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Et ici, on est dans une forme un petit peu de défi, en quelque sorte, puisque il y a quelque chose qui se joue, probablement en lien avec cette Lilith, et qui va vous pousser finalement à une forme de dépassement. Il y a une situation peut-être complexe dans votre vie, et en fait, vous devez y faire face autrement que par le passé, et faire en sorte que finalement ce soit les aspects les plus nobles, on va dire, de votre personne qui transparaissent dans cette situation. Et c'est quand même un appel également à une forme de patience. C'est un appel à l'équilibre intérieur et à une forme de modestie aussi, d'être capable d'une forme d'humilité pour voir peut-être justement ce lieu qui réclame votre attention
et qui va vous aider à une forme de dépassement de vous-même. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une carte de l'oracle Gaïa pour changer. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je savais que c'était cette carte. Donc, nous avons l'océan d'amour éternel. Et cette carte nous parle effectivement de guérison. Elle nous parle de créativité, de fertilité. Elle vous amène une forme de complétude grâce à ce que vous allez finalement parvenir à transformer et à dépasser. Et il y a vraiment une guérison qui s'opère, et je pense que c'est justement en lien avec, bon, ça paraît presque logique, hein, en lien avec cette part sombre qui va venir vous chatouiller cette semaine, qui est en train de vous chatouiller. Rappelons, je vous rappelle qu'on avait la nouvelle lune avec l'éclipse en bélier, en balance, pardon. Et en fait, je pensais bélier parce que c'est de l'autre, c'est face à vous. Donc, ça vous impacte forcément de façon, on va dire, comme un test en quelque sorte. Et ici, visiblement, le test, vous le réussissez. Et en faisant finalement appel à la part, à l'amour qui est en vous. Alors, je parle de l'amour d'une façon générale, au cœur, à votre cœur. Alors, quel message et conseil supplémentaire avant de passer à la suite? Rien à craindre, ok? Alors, ne vous inquiétez pas, et c'est important de la voir, cette carte, parce que ça signifie que si vous démarrez la semaine en vous disant, ok, alors là, cette situation, c'est une catastrophe, je ne sais pas ce qui va se passer, non, n'ayez crainte, cette situation va tourner à votre avantage. Donc c'est important de le garder en tête, parce que ça va vous permettre aussi d'avancer beaucoup plus sereinement. Projet créatif, et on a aussi cette idée de créativité avec ce qu'apporte la semaine. Alors la créativité, c'est pas forcément faire du macramé ou faire de la peinture ou jouer du piano, hein. Ça peut l'être, mais pas nécessairement. Il y a quelque chose qui finalement va vous appeler, va vous permettre d'utiliser un talent particulier que vous avez d'une façon différente, d'une façon créative, et c'est ce qui va vous amener finalement la réussite qui est là, qui vous attend, hein, qui vous tend les bras, et qui vous permet de libérer, d'abandonner un vieux schéma, une vieille situation qui vous a poursuivi pendant beaucoup trop longtemps. Et quelque chose dans lequel finalement vous vous étiez laissé définir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous cette semaine? Alors, j'ai dévalisé un magasin de pierre. Enfin, c'est pas un magasin en fait, hein. C'est un domaine situé non loin de chez moi, qui est spécialisé justement enfin qui est mondialement connu d'ailleurs. Et je suis allée avec une amie samedi, hier. Et je me suis laissée aller. Je me suis fait plaisir. Alors, 9 de denier, magnifique. Donc on est bien sur quelque chose qui résonne avec ce chaudron, hein, parce que ces nourritures sont là. Vous avez quelque chose qui est à portée de main là, quelque chose qui va vous enrichir, clairement. Quelque chose, c'est aussi un moment qui va vous pousser, parce qu'on est sur du 9, hein, le chiffre 9, qui va vous pousser à examiner, à faire une entrée en vous-même, une forme d'introspection, autour peut-être de ces nouvelles ressources qui se présentent à vous.
et qui va vous aider aussi à poser les pierres de ce qui vient par la suite. Et nous avons le 4 de denier. Donc ça se confirme. Il y a quelque chose. C'est un petit peu comme si il y a quelque chose qui allait se débloquer. Et vous savez, quand on ouvre une vanne d'eau et il y a tout qui coule. Et c'est en fait, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que cette première étape qui est importante, que vous avez à passer, qui est peut-être difficile parce qu'elle vous oblige à faire une forme de concession, mais finalement, ce que ça vous apporte va être extrêmement conséquent par la suite. Et on est toujours sur l'utilisation aussi optimale de vos ressources personnelles. Alors, autour des énergies du passé, j'ai 2 cartes qui sont venues. Donc, on avait une situation mortifère, angoissante. Et on a eu quelque chose d'inattendu qui, avec le jugement, hein, qui est venu peut-être apporter comme un revirement de situation favorable pour vous. Et du coup, ça va nous amener à ce 8 d'épée. En fait, vous allez dénouer vous voyez, regardez ici, et ici je le vois vraiment comme une possibilité très importante. Vous voyez ce 9 d'épée là, ils sont, comment on dit, liés, mais je ne trouve pas le mot français, intrinsèquement liés, je ne sais pas si c'est ça. Et en fait, on en enlève une, et ça permet d'avoir une autre perspective, et du coup, de pouvoir enlever ce qui reste à enlever. Donc ici, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose. Vous avez la possibilité, ça ne dit pas que vous allez le faire, hein, mais vous avez la possibilité de libérer quelque chose dans lequel vous vous étiez enfermé de façon totalement improductive et inutile pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le présent? Nous avons le 6 de coupe. Donc, on a vraiment quelque chose qui s'ouvre hein, au niveau du cœur. Peut-être que vous allez aussi vous décider de matérialiser, de concrétiser un rêve que vous aviez depuis longtemps, depuis votre enfance. Et puis, c'est aussi vous allez voir les choses autrement, avec un regard beaucoup plus serein sur ce qui vous entoure. Voilà. Et on a encore un 9 avec l'ermite, d'accord? Donc ici, vous allez, il y a clairement la possibilité de franchir une étape importante dans votre vie qui vous amène à une forme de sommet. Vous avez parcouru, vous arrivez vraiment à une fin de cycle importante pour vous, quelque chose peut-être autour duquel vous avez lutté de nombreuses années et qui va enfin arriver à son terme. Oui. Donc vous ici, vous avez le 7 de coupe. Et ce 7 de coupe, alors moi en général, je le vois plutôt de façon très positive. Mais ce 7 de coupe, il évoque, alors il évoque le chaudron, mais il évoque aussi Lilith. Puisque on peut choisir le pire comme le meilleur. Et ça, c'est vous, votre position à l'heure actuelle. Vous avez un choix à faire et vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous pourriez avoir peur de faire le mauvais choix. Visiblement, il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Et sur le présent, on a le 8 de coupe. Donc, il y a la possibilité de vraiment, je confirme encore une fois, de mettre fin à quelque chose qui vous a empoisonné peut-être la vie pendant de nombreuses années et de vraiment tirer un trait dessus.
peut-être pas de la façon dont vous désiriez. Et pourtant, en faisant appel à une forme de créativité, peut-être que vous pouvez vous rapprocher de la façon dont vous désiriez que ça se termine. Alors, les émotions intérieures, nous avons le roi d'épée. C'est magnifique parce que vous avez une force intérieure ici qui vous permet en fait de trancher aussi dans ce que vous avez à faire. Et vous n'y allez pas à la façon du guerrier conquérant, mais vous y allez à la façon du roi qui a pris conscience de ce qu'il désire, que vous soyez homme ou femme, hein, bien entendu. Il y a une certitude et une force ici qui y émane, qui vous permet de rester, parce qu'en fait, le choix que vous décidez, c'est quelque chose qui vous rapproche de votre vérité intérieure et qui n'est pas lié à une situation, une approche égotique en quelque sorte, mais qui est celle de votre moi supérieur. Et c'est une puissance que cela vous donne. Voilà. Et on a bien la confirmation de partir sur autre chose complètement. On part d'une situation, on met fin à quelque chose. Pour certains, il peut y avoir un voyage ou un déplacement qui pourrait être important. Mais d'une façon générale, on est vraiment sur la fin d'un cycle. Et c'est quelque chose qui va vous libérer, mais complètement. Donc, voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, les béliers. Je pense que l'énergie de l'air, parce qu'on a beaucoup d'épées, va grandement vous impacter, mais que vous allez savoir l'utiliser à bon escient et dans le meilleur des sens pour vous. Voilà, à très bientôt.